Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et je serai là pour vous écouter, chers amis. Nous sommes avec Cyril qui nous appelle de Bretagne. Cyril qui évoque ce soir la problématique des tutelles. Nous en parlions tout à l'heure en début d'émission et puis voilà que Cyril témoigne ce soir de cette mise sous tutelle. Nous évoquions avec Maël dans le journal, après le journal, la mise aussi, en tout cas sous une forme de tutelle d'Alain Delon. Vous voyez comme cette mesure, alors peut-être vraiment salvatrice, puisque dans la grande majeure partie des cas, elle est justifiée, mais pour d'autres cas comme Cyril, on peut se demander, par exemple, à quoi correspondent 305 € par mois de frais. Vous avez donc, il vous reste 4 mois, Cyril, vous me disiez. Oui, exactement, Olivier. D'accord. Et rassurez-moi, vous pouvez reprendre votre liberté après, c'est sûr. Ah oui, parce que je vous dis honnêtement, moi, ma liberté, c'est d'être épanoui avec Mélanie, ma compagne, qui me comble de bonheur depuis bientôt 2 ans. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une cousine, mais vraiment à l'écoute. Elle a entendu mon témoignage de détresse dans l'émission de Sana. Mm-hmm. Et elle m'a dit, écoute mon cousin, vu que c'est Noël, moi je t'emmène à Poitiers et tu vas rejoindre ta dulcinée, qu'elle m'a répondu. Ça c'est super. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce qu'elle allait réveillonner chez sa famille à Bordeaux. Mm-hmm. Et elle m'a dit, écoute, j'ai entendu ton témoignage qu'elle m'a répondu. Ça m'a beaucoup touché qu'elle m'a répondu. Mm-hmm. Moi, je t'emmène à Poitiers. Oh, ni une ni deux, je préviens Mélanie, elle m'a dit, mais ça mon cœur. C'est un magnifique cadeau de Noël qu'elle m'a répondu. Ah oui, surtout que Poitiers, c'est pas la porte à côté, là, pour vous. Ah bah, surtout entre la Bretagne et Poitiers, vous vous rendez compte, il y a plus de 4 heures de route, je crois. Oui, pas la porte à côté, c'est souvent Poitiers, c'est oui. Et du coup, vous savez quoi, Cyril, il y a Christian qui a appelé en écoutant votre témoignage et on va l'accueillir parce que il s'y connaît bien en tutelle, visiblement. Bonsoir Christian. Christian, vous êtes là ? Oui, je suis là. D'accord. Bonsoir Christian. Bonsoir Olivier et bonsoir Cyril. Bonsoir Christian. Il faut écrire au juge pour demander à voir votre dossier. Bien sûr. Faut lui demander, mais pas par Internet, par un courrier simple que vous déposez à l'accueil du service des tutelles, des curatelles et tutelles. Parce que vous, Christian... Moi, je suis sous tutelle, curatelle, depuis 3 ans. Moi, c'est pareil. Curatelle renforcée, Christian. Renforcée, on est tous à peu près. À part quelques exceptions. Cauchemar. Et comment ça se passe pour vous, Christian ? Elle est justifiée ? Moi, ça se passe que chacun son trottoir, sur mon langage. Oui. Je m'occupe de mes papiers. C'est dû à un accident de santé. D'accord. J'avais une entreprise au moment où j'ai fait pas des erreurs financières, mais j'ai eu des dettes. Oui. Et j'ai été voir une assistante sociale de la mairie à Paris. Je venais de subir un choc opératoire important. J'étais 31 jours en réanimation. Et avec une opération une coloscopie, une fibroscopie, on m'a enlevé des polypes. Oui. Et j'ai perdu le foie et le rein. Oh là là, d'accord. Oh ça veut dire 3 mois, à peu près 3 à 4 mois d'hôpital. J'avais 2 petites entreprises qui fonctionnaient bien. J'en ai gardé une encore pendant 2 ans. Oui. Et j'ai été harcelé par une assistante sociale pour défaut de paiement de loyer. D'accord, donc c'est elle qui a déclenché la tutelle. C'est elle qui a fait un signalement au procureur. D'accord. Et le procureur... Et moi, au moment où j'ai vu ça, c'était en 2020, fin 2021,
j'ai décidé 15 jours avant la décision du Covid, qu'il y a eu le Covid, d'arrêter mon entreprise. D'accord. Mais le Covid a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que on n'a pas pu s'adresser à une administration physiquement. C'était fini, oui. C'était fini. C'était fini. Oui. Et la chambre de commerce, les tribunaux de commerce, vous ne pouviez pas les voir. Il fallait avoir Internet. Quand vous ne manipulez pas bien ça, Oui. que c'est déjà très compliqué pour des gens normaux Oui. qui ont fait, parce que on l'entend avec les agriculteurs qui se trompent dans les réponses des questionnaires. C'est extraordinaire. Et le juge a décidé en 6 mois à peu près, 1 an, j'avais fait une fiche et c'était 2020. En 1 an, ils ont décidé de me mettre sous ce curatelle renforcé. C'est quand même... Vous vous rendez compte, vous étiez entrepreneur, Christian? Entrepreneur, oui. Et on vous met comme ça, comme un... 5 000 euros de dette à peu près 5 000 euros de dette de loyer. Oui. Et j'avais une entreprise qui était plus florissante, mais là, actuellement, je reçois les liasses des huissiers de l'URSSAF parce que... Vous deviez de l'argent à l'URSSAF? Quoi? Vous deviez de l'argent à l'URSSAF? Tant que vous n'avez pas fermé votre entreprise, vous devez toujours des dettes à l'URSSAF. C'est vrai, puis l'URSSAF, ils vous lâchent pas, hein, c'est vraiment Bien sûr. des... Si, il y a une chose à faire. Je vous ai entendu dire que faut leur écrire directement, demander un échéancier. Ça stoppe tous les relances et ça bloque les appels par l'huissier. Oui. Moi, je l'ai fait. Oui. Mais ma curatrice, elle a reçu la lettre et elle n'a jamais fait l'échéancier qui avait été programmé. Et j'ai dû relancer il y a 1 mois et demi, refaire un courrier, envoyer un chèque. Ça, c'est par une démarche particulière. Parce que je peux plus avoir de compte bancaire. Je me suis arrangé pour que quelqu'un me donne un chèque et puisse envoyer. Vous voyez, on va dans la combine. Hein. Et j'ai relancé il n'y a pas longtemps un courrier en accusé-réception. Et on m'a dit, il faut nous envoyer tous les détails, l'échéancier, votre état des dettes, et de proposer. Et on l'acceptera ou on ne l'acceptera pas. D'accord. Et c'est pour ça que je me bagarre avec ma tutelle. Parce que je ne sais pas s'il travaille, c'est Cyril. Si Cyril travaille. Je ne crois pas. Vous travaillez, Cyril? J'ai travaillé dans le passé, Olivier. D'accord. J'ai fait, j'ai fait différents boulots sans diplôme. Oui, mais... moi, j'ai travaillé comme animateur commercial dans les supermarchés. Ça s'est toujours bien passé. J'ai même fait le Père Noël, Olivier. Alors, oui, mais là, vous ne travaillez plus, là. Plus de revenus. Ah non, j'ai que 47 ans, Christian. Oui, mais vous êtes handicapé ou vous touchez le chômage ou le RSA. Ah, non, je touche l'allocation adulte handicapé. Handicapé. Vous touchez à peu près autour de 900 euros. Exactement, Christian. Oui, c'est votre curatrice touche les 900 euros. Oui. Sur votre compte bancaire. À partir de moment que vous devez aller à votre banque, demander votre relevé bancaire tous les mois. Oui, parce qu'elle ne lui passe pas son relevé bancaire. Elle ne lui donnera jamais. Non. Et non. Mais vous savez, je lui ai demandé d'avoir mes relevés bancaires. Elle m'a dit, c'est pas moi qui les reçois, c'est le Crédit Agricole. Je lui ai dit, oui, peut-être, mais c'est ma banque. Crédit Agricole, vous allez au Crédit Agricole et vous demandez, au guichet, vous demandez à avoir le document. Là, on va lui donner. Vous allez vous bagarrer à chaque fois. Parce que les gens du Crédit Agricole, je le connais, certains n'ont pas de compétences sur ils vous diront, c'est votre mandataire qui s'occupe de dossiers. Oui. Je le fais sur 3 banques, moi. Crédit Agricole, CIC et Caisse d'épargne. Et alors? Et alors, la Caisse d'épargne, je tombe sur des gens dans les guichets de la Caisse d'épargne. Parce que à un moment, elle était en banlieue éloignée. J'y allais pas, mais j'allais à celle de mon quartier.
Et elle m'a dit, ah non, mais nous, on n'a pas, on ne veut pas vous le donner. J'ai dit, mais c'est national, votre système. Ah non, non, il n'y a que les gens du... Il faut aller à votre agence. Au Crédit Agricole, c'est pareil. Vous tombez sur des gens très sympathiques, mais sur d'autres, qui vous disent, mais non, c'est votre mandataire, qui va s'occuper de vous. Nous, il nous faut une procuration. Moi, je me promène actuellement dans chaque dossier bancaire avec ma décision de cour d'appel. Ah ouais. Pour leur dire, voilà la copie. Et donc, il vous donne vos relevés bancaires? Il me les donne, oui. Et vous ne croyez pas que sur 900 € que touche Cyril par mois, qu'on lui en pique 305, c'est énorme? Mais c'est une entreprise commerciale, un mandataire judiciaire. Il a dû signer un contrat où il y a eu un contrat et il y a des taux. Vous avez signé un contrat, Cyril? Moi, j'avais signé pour une mesure de protection pour une durée de 5 ans. Ouais, mais vous l'avez bien lu, le contrat que vous avez signé? Ah oui, je l'ai bien lu. Hein. D'accord. Et il y avait un pourcentage, justement, d'indiqué? Moi, vous voyez, j'ai un copain qui a la même curatelle que la mienne. Oui. Lui, il est en fauteuil roulant et il a perdu l'usage de ses jambes à cause d'un accident. Oui. Et un jour, il l'a appelé sous mes yeux et il lui a dit, écoutez, Mme Nicolas, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vous profitez des gens, dès qu'ils ont un héritage, de prendre 305 € de frais? Et elle lui a sorti le même refrain que moi, faut bien que je me fasse payer. Mais vous n'avez pas honte, c'est ce qu'il lui a répondu? Oui, mais ça, elle a l'autorisation du juge. Eh ben ouais. Des juges. Ouais. Le juge lui dira, moi, on m'a fait la leçon, et c'est même assez étonnant, il y a 3-4 mois, que elle était son employée. J'ai manqué de lui rétorquer, mais madame, elle me présente quand même une tarification. C'est une entreprise. Je l'ai rien dit parce que vous êtes chez le juge, vous êtes l'idiot du village. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est un paria. Moi, on m'a dit que j'avais des problèmes dû à mon accident de santé, que j'avais plus ma tête. Hein. Et vous avez une bonne retraite, vous avez une bonne allocation adulte handicapé. Savez, Tristan, je vous dis honnêtement, je préfère travailler que d'être bénéficiaire d'une pension. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je vous dis pas ma retraite parce que vous allez... c'est un malheur. Ah bon? Même en ayant été chef d'entreprise? Mais bien sûr. Faut pas rêver, hein. Les retraites, c'est l'une des plus grosses escroqueries qui commence à... Faut avoir bien cotisé. Hein. Vous avez un bon patron, hein. Repas et un bon patron. Vous savez, Tristan, je vous dis honnêtement, mon papa, il n'a même pas profité de sa retraite. Mon papa, c'est simple. Il a pris sa retraite à 60, il est mort à 65 ans. Moi, j'ai 69 ans, monsieur. Eh ben, je vous félicite, cher monsieur. Et si je vous dis que je touche 500 €? 500 €. Combien? Oui, 500 €. Et je suis propriétaire d'un bien dans votre région d'Horleur. Oui. Et je ne peux pas toucher... Là où j'ai fait mes premiers pas quand j'étais minot. Je ne peux pas toucher aucune... Les loyers? Les loyers, vous non, c'est pas les loyers. Cette maison, je ne peux pas la vendre. Et je ne peux pas toucher le minimum de la sécurité sociale parce que je suis propriétaire de ma maison. Eh ben, dis donc. Oh là là. Et Tristan, vous voyez, on a des points communs parce que moi... Oui, mais moi, je vous entends souvent, Olivier. Oui. C'est comme l'avocat. Vous allez voir un avocat. Moi, j'ai été voir un avocat, mais comme
comme quelqu'un naïf. Le type, il m'a dit, mais il m'a demandé ce que j'avais comme bien. Ah oui. Un très grand avocat sur la place de Paris, qui est spécialisé de ça. Ouais. Il m'a fait, attendez, tenez, voilà le dossier. Il a envoyé le fax à la curatelle. Mais il vous a pris combien? Il m'a dit, elle est bien. Elle est bien? Oui, il m'a dit, elle est bien. Mais elle vous prend combien, cette curatrice? Moi, elle me prend rien pour l'instant. Elle vous prend rien? Pour l'instant, elle me prend rien. Mais elle est en train de partir de mon dossier. Elle quitte le dossier au bout de 3 ans. D'accord. Et donc, du coup, vous allez en récupérer une nouvelle? J'en ai un nouveau. D'accord. Et combien de temps vous devriez rester sous curatelle encore? C'est toujours 5 ans. Hein. Olivier, c'est 5 ans. Ah, c'est 5 ans. Renouvelable. Ouais, d'accord. À partir du moment que le psychiatre considère que vous n'avez pas vos facultés intellectuelles, que vous ne savez pas vous gérer vos biens, vous êtes considéré par le juge, étant donné que la seule personne que le juge il décide, c'est le psychiatre qui prend il se mouille pas, le juge. Ah non. Et il y a un compte rendu qui est fait tous les ans par la curatelle à votre charge. D'accord. Oui, c'est décidé. Avec vous, Christian. Elle dit des choses qui ne sont pas vraies. Elle annonce des faits que vous ne pouvez plus gérer votre entreprise. Et totalement. Que vous avez abandonné tout. Vous savez, quand vous vous réveillez au bout de 31 jours de réa, attaché sur un lit d'hôpital, vous entendez la voix de votre mère et qui dit « calme-toi » et que vous voulez arracher toutes les perfs que vous avez sur les bras et vous êtes conscient. Moi, après, on vous met sous dialyse, on fait tout le système opératoire parce que une réanimation, c'est pas. Non, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien, hein. Voilà. 24 heures. Réanimation Covid, ça me fait rigoler, hein. Parce que, en fait, vous avez eu les poumons touchés aussi? Non, j'ai pas les poumons. D'accord. Moi, je vais vous expliquer. Quand les pompiers sont venus, ils m'ont bousillé les cordes vocales. Oui. Ah ouais, d'accord. Et là, en vous intubant. Ma voix, elle est belle. Elle est belle par rapport à il y a 2 ans. D'accord. Et oui, en vous intubant, ils m'ont intubé. Ouais. L'intubation, les cordes vocales, j'ai perdu le foie et le rein. D'accord. Quand vous êtes en réa, on vous met une perfusion à la ferme orale pour nettoyer le sang. Quand vous vous réveillez, on vous change d'hôpital. Je me suis retrouvé à Pompidou. On vous fait passer on vous intube directement sur le cœur pour faire le prélèvement du sang en dialyse. D'accord. Et après, on fait le protocole j'ai demandé à la greffe. La greffe, je suis greffé depuis 4 ans maintenant. D'accord. 2018. Je suis resté 2 ans en dialyse. 3 fois par semaine pendant une période et 6 fois par semaine. J'allais tous les jours en dialyse, sauf le dimanche. Vous sortez de la greffe, mais le protocole médical de la greffe, c'est 18 à 20 médicaments par jour. Les anti-rejets, tout ce qui existe. C'est très bien, c'est un progrès extraordinaire. Moi, je courais pour aller à la greffe, mais physiquement, ça fatigue. Les médicaments vous appuient. Bien sûr. C'est pas rien. Quand vous sortez et pendant les 2 ans que j'étais sous dialyse, j'ai continué une partie de mon entreprise. J'ai continué à travailler. Ah oui. J'avais une entreprise de transport et une entreprise autrement de médailles et d'insignes.
Et je me suis retrouvé que l'entreprise de transport, je l'ai abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée, je l'ai laissée comme elle est en train de mourir. Oui. Et l'autre, j'ai continué. Mais j'avais perdu 80% de mon chiffre d'affaires. Ah oui, et comment ça se fait? Parce que comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui. Parce que vous ne pouvez pas prendre un véhicule et faire 600 ou 700 kilomètres et décharger un véhicule la nuit ou le jour, parce que vous ne pouvez plus le faire. Oui. Les médicaments, il y a tas d'interdictions. Je ne peux pas conduire un véhicule. Je peux le faire pendant 100 kilomètres en dilettante. Mais quand vous faites travailler, vous épuisez. Quand le client il vous demande à 10 heures du soir de partir et de traverser la moitié de l'Europe pour livrer ses colis, vous y allez, hein. Vous êtes, c'est la carotte et le bâton, mais faut y aller. Faut ramener de l'argent dans la caisse. Ah ouais. Et donc du coup, vous vous êtes retrouvé sous tutelle parce que vous étiez endetté. Une assistante sociale qui fait un dossier qui dit je vais faire un signalement qui vous tanne une ou deux fois et qui lui dit on va vous faire moi j'y allais demandant des conseils pour demander ma retraite et je pensais avoir une retraite meilleure par rapport aux tableaux. Les fameux, il y avait des tableaux qu'on vous donnait et je vais pouvoir toucher 900, à peu près 900 euros. Et à la finale, j'ai pas les trimestres, j'ai travaillé à l'étranger, travaillé en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Je touche ces retraites-là sur les périodes. Mais les 166 trimestres ou 170, les 5 ans de voyage et de travail à l'étranger, c'est considéré comme zéro. Ça fait 170 moins 20, ça fait que 150 trimestres. D'accord. Voilà ce genre de situation. Fait que vous retrouvez à un moment, vous payez le loyer, j'avais un petit peu de retard de loyer, elle a payé un mois de loyer sur 2 ans d'activité. D'accord. Et moi j'ai vu une discussion un jour où j'ai vu un avocat arriver qui a dit je vais fermer votre entreprise. Et qui était en train de demander à un formaliste au téléphone devant moi comment faire les papiers, la rédaction des actes. J'ai dit mais j'aurais pu faire la même chose. Mais il m'a présenté pareil un contrat que j'ai signé et elle a contresigné avec des sommes d'horaires d'avocat. Mais j'ai dit mais on n'est pas. Et il était en train de me faire la leçon. J'étais le mauvais citoyen. Moi qui ai toujours payé mes impôts, tas de choses, la TVA, et que je me retrouve avec... c'est ça, notre société, elle est... il y a 2 institutions qui marchent bien en France, c'est les impôts et l'URSSAF. Voilà. Il ne faut pas avoir de problème avec eux, autrement ils vous tombent à bras raccourcis dessus. Bien sûr. On voit ça de cette façon-là, mais on est... Oh Dieu, c'est rien. C'est une machine. Il y a à côté de la place Victor Hugo. Il faut aller la voir. Vous avez eu un dossier, vous avez des relances. Allez récupérer le dossier. Allez les voir simplement. Prendre, parce que... Et vous allez voir comment ça marche, un huissier. Oui. Ah, oui. Il y a 10 employés, 15 employés. Il y a des dossiers sur les étagères. Partout. Oui, J'y suis allé l'autre jour prendre un papier. Rue du Ménil. Ouais. Non, oui. enfin, je sais plus dans quelle rue, mais j'ai... Place du Victor Hugo. Non, c'était dans une petite rue, près du Marais. Et j'ai trouvé que c'était... il y avait des dossiers partout, comme vous dites, partout. Ça dégobillait, quoi. Et on vous demande... tous les 2 jours, ils envoient des papiers. Tous les 2 jours. Il faut écrire à l'URSSAF, pas par Internet, mais un courrier recommandé. Accusé, demandez l'état de vos dettes, si vous en avez, post-P. C'est ce qu'on m'a dit il y a 8 jours.
et ou faire le numéro 36 et des poussières, je sais plus. 82, vous avez ça sur les formulaires d'URSSAF. Mais il faut le faire parce que la machine est en marche. Oui. Alors revenons-en à la tutelle. Aujourd'hui, il vous reste combien, vous, Christian? Moi, je paye rien. Non, mais il vous reste combien de... 2 ans. 2 ans, d'accord. Mais dans 2 ans, je pense que je serai encore sous tutelle. Ah, vous pensez qu'ils renouvelleront encore? Bien sûr, je le pense. Parce que c'est-à-dire que vous remboursez, sous tutelle, vous remboursez la dette? Sous tutelle, je rembourse la dette. Oh là là. Et moi, il m'est arrivé quelque chose, c'est que par rapport, j'ai demandé à avoir... tout ça parce que vous êtes tombé malade en plus. Et tout ça pour un accident de santé et comment, la maladie, oui. C'est totalement inhumain, ça. Et parce qu'il y a quelque chose, les coloscopies, les fibroscopies, où on enlève des choses, il y a un taux d'accident énorme. Et on vous fait signer un document de 3 pages. Et on vous dit, si vous êtes vaseux, faut aller retourner tout de suite à l'hôpital. Moi, on m'a opéré le vendredi, la veille de Pâques. Je suis passé 3 jours chez moi. 3 jours chez moi. Et au bout de 3 jours, j'ai eu un malaise dans ma cuisine. Oui. Je me suis retrouvé vomissant un peu de sang, tombant par terre. Je me suis pas réveillé. Je me suis réveillé 31 jours plus tard. Pompiers, SAMU. S'il n'y avait pas eu quelqu'un avec moi, je serais mort. Oui. Et c'est pour ça que je dis, il faut écrire au juge, demander à avoir accès au dossier, voir ce qu'elle a écrit, voir ce que le psychiatre il a fait écrire, a dit, l'analyser. Oui. Cyril, vous entendez ce que Christian dit? Vous avez écrit au juge là pour savoir tout ce qu'il y avait dans votre dossier, vous? J'ai écrit au juge. Bon, le juge a bien tenu compte de mon courrier et tout. Et c'est là que on m'a dit vous aurez une audience 7 jours à 13h45 au tribunal de Guingamp. D'accord. Et je lui ai dit écoutez, moi j'ai un expert médical qui est passé à la maison, qui m'a envoyé le certificat médical, mais il est sous CD et on ne peut pas ouvrir l'enveloppe. Vous êtes d'accord avec moi, Christian? Mais l'expert médical, vous l'avez vu quand? Je l'ai vu, écoutez, on est au mois de janvier, je l'ai vu au mois d'octobre. Et vous l'avez pas ouvert la lettre? Non. Pourquoi? Mais comment? Moi, j'en ai vu, j'ai été en voir un et j'ai payé cet expert la deuxième fois. Ah, moi c'est pareil, Christian, j'ai payé l'expert. Et il m'a donné, il m'a envoyé une copie personnelle que j'ai remis au juge au moment de la convocation. Elle était favorable et le premier était défavorable. Je reviens vers vous, Olivier. Oui. La première fois que l'assistante sociale m'a convoqué, a fait le signalement, peu de temps après, j'ai vu un psychiatre m'appeler. Il est venu un quart d'heure chez moi. Oui. Et il m'a fait parler, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'étais dans cet état-là. Je lui ai expliqué ma maladie, mon accident. J'appelle pas une maladie, mais j'appelle cet incident. Et il a fait un rapport très défavorable. Oh là là. Très défavorable. Ah oui. Très défavorable, oui, que j'avais des pertes cognitives. Oh. Vous savez que tous les personnes âgées, à partir d'un certain âge, sa mémoire se dégrade. Oui. Et c'est le genre de prétexte qu'il a donné. L'assistante sociale, quand je l'ai vue une des fois avant qu'elle me fasse le placement, elle a eu comme seule réponse de me donner un dossier des RSA. Moi qui étais chef d'entreprise. Un truc de RSA, oui.
de RSA, que je n'avais plus le droit. J'avais 64 ans. 64 vous vous rendez ans. compte? Ouais. Oui, 64 ans à l'époque. Vous êtes là, vous dites, on est dans un monde de fous. Un monde d'une violence terrible. Un monde de dingue. Et les assistantes sociales ne font plus du social. Je vais vous dire, c'est des rabatteuses. Ouais. Le mot est terrible de leur dire. Ça fait peur ce que vous racontez quand même. Mais moi, j'ai ma tête, ça va. Mais quelqu'un qui est... Je pensais... J'ai appelé l'autre soir quand le monsieur du Val de Rueil avait ses problèmes. Oui. Et je vais vous dire, moi, la réponse, c'est de porter plainte contre ses enfants et les mettre sous tutelle. Il a des enfants qui ont une 50aine d'années. Oui. Et il n'a qu'à faire le contraire. Parce que l'avocat va lui dire pas aucun. Ils vont lui dire, mais vous avez... Pourquoi parce qu'il est aveugle. Il perd de vue. Oui. Mais attendez, c'est tout. C'est seulement un handicap. Bah oui. Ouais. Il a sa tête. Ouais, mais aujourd'hui, vous voyez, passé 70 ans, il a un handicap et les enfants font toutes les démarches pour le mettre sous tutelle. Et puis, il n'y a pas eu de discussion. Le pauvre Patrick, là, et s'il nous écoute, on le salue, il s'est retrouvé... et moi, vous l'avez entendu. Moi, je ferai un signalement pour que ces enfants soient mis sous curatelle. Reversons la charge. Vous pensez que c'est possible, ça? Quoi? Vous pensez que c'est possible? Mais bien sûr. Pourquoi eux, ils auraient le droit de vous mettre sous tutelle, de faire un signalement, et que vous n'auriez pas le droit? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez que dans la loi, vos enfants doivent vous assistance. Vous savez qu'il y a des parents qui attaquent leurs enfants pour qu'ils leur donnent une pension. Ça existe par la loi. Ça n'existe plus maintenant beaucoup parce qu'il y a la retraite. Mais on doit s'occuper de ses parents. Normalement, oui. Eh oui. Comment on peut penser les enfants... Moi, je suis horrifié quand j'entends des gens qui parlent. J'ai mis mes parents à l'EHPAD, qui ont 80 ans, et vous voyez ou 90 ans, et vous voyez des gens qui sont déjà à la retraite et qui disent je ne veux pas m'emmerder de mon père et de ma mère. Mais moi, je suis horrifié. Oui, c'est vrai. Horrifié complètement. Ma mère, elle a 94 ans, elle est chez moi. Elle est chez vous, votre maman? Elle est chez vous. Oui. Et elle est autonome complètement, mais je m'en occupe. Mm-hmm. Je ne vais pas aller la laisser dans un foyer. Malgré le fait que vous soyez sous tutelle comme ça, que vous n'ayez pas beaucoup d'argent, vous arrivez à vous occuper de votre maman? Mais elle touche 2 fois plus. Elle a une meilleure retraite que moi. D'accord. C'est pas que j'en profite, mais je vais pas la laisser dans un appartement. Bah oui, bien sûr. On va pas. Mais alors votre maison, alors du coup, si vous pouvez pas la vendre, si vous pouvez rien faire. Parce que quand j'avais prévu de la vendre, parce que quand j'ai vu que ça se dégradait ma situation financière, j'ai voulu la mettre en vente. Et je suis arrivé chez le juge, j'ai dit j'ai une maison. Et je voudrais la vendre. Ah, mais vous n'avez plus le droit de la vendre, monsieur. Oui, c'est ça. C'est que d'un seul coup, vous n'êtes plus rien. Vous n'existez plus. Rien. Ouais. Alors que vous avez cotisé toute votre vie, vous avez payé des impôts toute votre vie. Vous avez été entrepreneur et voilà comment la société vous traite. Oui, mais le bracelet électronique contre les prisonniers est moins puissant, je pense, qu'une mise sous tutelle. Non, mais je vous dis, ça fait très peur ce que vous racontez. Vous voyez, on vous dit il faut aller faire demande de dossier d'aide juridictionnelle. J'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle. J'ai encore des biens. Ben oui, mais vous avez encore des biens, mais vous ne pouvez pas demander. Ben ouais, mais vous ne pouvez pas en profiter. Il y a une faille dans le système. Moi, j'ai arrivé chez le juge, j'ai dit, je demande l'assistance que vous me désigniez un avocat.
directement. Oui, et il est obligé de le faire? Et il est obligé de le faire parce que dans le document, dans la convocation, il y a marqué, j'ai lu, hein, je l'ai même grossi exprès, il est marqué, vous pouvez demander l'assistance d'un avocat. Et là, il passe directement, il demande au procureur et vous avez un avocat. D'accord. Parce que si vous allez faire la demande d'aide, les avocats, ils s'en foutent. Hein. Non, ouais, ça marche pas. Ils touchent leur... Il y en a certains qui diront, ils prennent leur truc et ils s'en vont. Ouais. Mais et ils vous défendent, ça vous défendre. Moi, il y en a celle que j'ai eue, elle a même pas ouvert mon dossier. Elle a pas vu les failles du dossier. Tout ça, c'est malheureusement, on va être obligé de se quitter, mais oui, je vois oui, il est 41. On va être obligé de se quitter parce qu'il y a un autre auditeur qui attend depuis un moment. Oui. Écoutez, je vous souhaite à tous les deux bon courage. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles de la suite des événements, hein, Cyril comme Christian, d'accord? Moi, j'ai un très bon rendez-vous demain. Bon, n'hésitez pas à nous rappeler. Olivier, la prochaine fois que je vous ai au téléphone, je vous parlerai plus longuement de mon accident qui m'est arrivé. Vous nous rappelez d'ici une petite quinzaine, d'accord, Cyril? Il n'y a pas de souci. Bon. Et moi, je vous écrirai, Olivier, et je vous tiendrai au courant. Et vous pouvez donner mon numéro à Christian, il n'y a aucun problème pour que je l'écoute. D'accord, vous ne raccrochez pas tous les deux, Florian va vous donner les numéros respectivement de l'un et de l'autre, d'accord? Oui. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Christian, bonsoir Cyril. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier, merci. Mon grand-père est de l'Eure. Ah, très bien, je suis d'Évreux, moi. D'à côté de Saint-André. Ah oui, c'est pas loin de chez moi. Moi, je suis du... Et mon père était de Coudre. D'accord, moi je suis sur Guichainville, moi, je suis pas loin de Saint-André. Moi en plus, j'ai fait mes premiers pas en Normandie à la Ferrière-sur-Île, à côté de Bernay. Voilà, on est tous... Voilà. Okay. Le monde est petit. Bon, je vous embrasse tous les deux. Oui, c'est vrai, Olivier. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ne raccrochez pas, bonne soirée, au revoir.